encore. Test micro, 1, 2, 1, 2. Yesun Kolo. Yesun Kolo. Hey guys, welcome back to my channel. Comment allez-vous les amis? Moi ça va super. C'est votre tata 3 fois canon, hein. 10 fois c'est la mort, 100 fois c'est le décès et 1000 fois c'est l'enterrement. Bisous hein. Je sais pas si la team Snap et la team Insta Story, vous êtes là parce que vous savez ensemble comment on a galéré pour que cette vidéo voit le jour. Je l'ai tournée au moins 3 fois, à chaque fois il y avait un problème. Donc aujourd'hui je commence le tournage. J'espère qu'en tout cas, à la fin de cette vidéo, il y aura pas un truc qui va pas parce que sinon, je la refais plus, hein. Ça c'est sûr et certain. Parce que là franchement, c'est dire que c'est Dieu qui veut pas. En fait, il y a un truc que j'aime pas, c'est ça là. Ce baby air là. J'aime pas trop, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, franchement, tant pis. Ah oui, je vous ai pas dit, vous avez remarqué que le décor a changé. Non, j'ai pas encore déménagé. J'ai juste changé la déco de chez moi. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur TikTok, Instagram et tout. Je vous mets le petit lien en barre d'infos. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser auprès de tous parce que vraiment, j'ai déserté les lieux. Ma dernière vidéo YouTube, je sais même pas ça date de quand. I'm so sorry les amis, vraiment, j'avais pas le temps. Vous savez, la nouvelle vie de maman et tout. Bref, je vais tout vous raconter de toute façon. Donc, c'était un peu compliqué au début. Il fallait que je m'habitue, que je m'organise un peu mieux, etc. Et là, ça fait quand même 9 mois que j'ai accouché. Là, je suis une daronne confirmée. Maintenant, j'arrive un peu plus à gérer. Donc, je trouve un peu plus de temps. C'est pour ça que je m'assois devant vous pour vous raconter mon accouchement, les amis. Et vous montrer, parce que oui, j'ai filmé des petites parties de mon accouchement et tout. Donc, on est là pour ça. Je sais pas cette vidéo va durer combien de temps, mais en tout cas, on a du temps. Prenez un petit thé. Asseyez-vous confortablement. Prenez tout ce qu'il faut. Des petits pop-corn, des petits bonbons et tout. Et on va passer à la vidéo. Let's go! Avant de vous parler de mon accouchement, s'il faut définir ma grossesse en un mot, je dirais chiant. Vraiment, j'ai eu une grossesse hyper chiante. Après, j'ai eu la chance parce que, vous savez, une grossesse peut avoir beaucoup de complications. Il y a des femmes qui sont alitées, il y a des femmes qui ont des prééclampsies, il y a des femmes qui ont des diabètes gestationnels. Franchement, moi, j'ai pas eu tout ça. J'ai juste perdu beaucoup d'appétit au début. Résultat, perte de poids importante. À part ça, franchement, j'avais pas de problème de santé. Juste, en fait, moi, de toute façon, j'aime pas la grossesse. Je dois faire 8 enfants, mais je sais pas comment je vais faire parce que vraiment, la grossesse, c'est pas un kiff. Genre, ça fait plaisir de porter la vie, de savoir qu'on est enceinte et tout. Vraiment, c'est trop bien et tout. Mais en fait, moi, j'aime pas ne pas avoir le contrôle de mon corps. Parce que quand tu es enceinte, c'est pas toi qui décides. Hein. Tu as quelqu'un dans ton ventre qui te dit, bon, aujourd'hui, toi, tu dois manger ça. Aujourd'hui, toi, tu vas te lever à 16 heures. Aujourd'hui, toi, tu vas marcher. Aujourd'hui, toi, en fait, c'est des envies qui ne viennent pas de toi. Ton enfant contrôle tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois manger, tout ce que tu dois, tes humeurs, tout en fait. Et ça, c'est pas possible. Genre, c'est mon corps. T'es qui toi? Genre en fait, ta vie est dictée par une personne qui n'existe même pas encore. C'est vraiment ça en fait, le fait de ne pas être maître de moi-même, genre pendant 9 mois. 9 mois, c'est pas 9 jours, hein. C'est pas 9 heures, c'est pas 9 secondes ou 9 minutes. Moi qui aime manger, bébé trop Fokano me disait non, toi pendant 4 mois, tu ne dois pas manger. Je ne mangeais pas les amis au début de ma grossesse, même l'eau était amère alors que j'adore l'eau. C'est l'eau. Si je bois un petit peu d'eau, je dois vomir. Non. Après, franchement, faut pas avoir peur. Hein. Chaque grossesse est différente. Moi, je connais des copines qui, quand elles sont enceintes, elles ont pas de symptômes du tout. Donc, c'était juste moi, ma grossesse, qui était comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, hein, peut-être pour vous, ce sera pas la même chose. Mais en tout cas, la grossesse de bébé trop Fokano, moi, j'ai pas du tout aimé. Mais j'étais contente quand même de porter la vie et tout. Et c'est ça qui m'a sauvée d'ailleurs, parce que sinon, j'allais finir en dépression. Nous sommes à la fin de ma grossesse. Disons que nous sommes en décembre 2022. Avec Lionel, on a décidé de faire un petit shooting de grossesse avec une équipe de fous malades. Donc on a fait nos petites photos et tout. Cette journée vraiment était trop bien. D'ailleurs, j'ai fait un vlog. En fait, moi, c'est ça mon problème. Je filme, mais je ne poste jamais. Je comprends pas en fait. Dites-moi si vous voulez que je vous poste le vlog de ma séance photo de grossesse. Franchement, c'était une journée assez sympathique. Voilà, on a fait des jolies photos et à la fin, on a décidé de faire un gender reveal, l'accent de ça. Et c'est là où on découvre qu'on attendait une fille. Effectivement, on n'était pas au courant. Lionel était super content, super heureux parce que effectivement, il voulait une fille. Moi, franchement, je m'en foutais. Hein. Moi, je voulais juste un enfant en bonne santé, c'est tout. Lui, vraiment, il voulait sa fille. Il priait pour que ça soit une fille. Et franchement, là, ce jour-là, il était plein de joie. Il était enjaillé. Il était heureux. Bref, on arrive en décembre 2022 et là je suis à 37 semaines d'aménorrhée. Pour ceux qui sont pas au courant, une grossesse peut durer jusqu'à 41 semaines d'aménorrhée. Mais à partir de la 37e semaine, tu peux déjà accoucher un enfant en bonne santé qui sera pas prématuré. Donc, moi j'arrive à 37 semaines, je vois qu'il y a rien qui se passe. À 38 semaines, il se passe rien. À 39 semaines, il y a rien qui se passe. À 40 semaines, il y a rien qui se passe. Genre, il y avait aucun signe. J'ai commencé à m'inquiéter. Je dis, mais
J'accouche quand en fait? Bébé Trofacano ne voulait pas sortir, elle était bien dans son petit coin, elle se calait souvent vers les intestins ou vers les poumons là-bas, vers les foies, des fois elle montait aussi vers le cœur. Elle était vraiment bien dans mon ventre, genre elle voulait pas bouger. Et là on arrive à 41 semaines, dernière semaine de ma grossesse. Il se passe toujours rien. Le jour de mon terme, du coup je pars à l'hôpital, la sage-femme m'examine et tout, elle me dit bon écoute tout va bien, bébé va bien, toi aussi tout va très très bien, mais là il se passe rien, t'es pas ouverte encore, il y a pas de contraction, il y a rien, donc tu dois rentrer à la maison et tu reviens dans 2 jours. Parce qu'il faut savoir qu'en France, je sais pas si c'est comme ça partout, mais quand tu arrives à ton terme, ils te laissent 5 jours en plus. Pas plus. Donc, 2 jours après, moi, je repars à l'hôpital. Elle me dit, madame, il se passe toujours rien. Il y a toujours pas de contraction. Tu n'es même pas ouverte un petit peu à quelques millimètres. Donc là, rentre à la maison et tu reviens encore dans 2 jours. Ah, je reviens à la maison, je dis, mais mon Dieu, moi, je veux pas qu'on me déclenche parce que j'ai entendu parler qu'apparemment, cette histoire de déclenchement, ça fait très mal. Il y avait la famille, les amis qui me disaient, oui, mais tu dois aller courir, va marcher, va faire les courses, fais les ménages. Il y en avait d'autres qui me disaient, ouais, tu dois beaucoup faire les lokota patamu soboloningana avec Pa Lionel. J'ai dit, oh, comment ça faire les lokota patamu soboloningana? Moi, je fais pas ça, moi. C'est pas parce que je suis enceinte que vous allez croire que je suis enceinte parce que j'ai fait les lokota patamu soboloningana. Tout le monde ici sait. Hein, vous savez tous que moi, je suis vierge et Capricorne en même temps. J'ai commencé à marcher. Les amis, je partais de chez moi jusqu'à la gare à pied. Et je reviens encore à pied. Tous les jours, j'avais abandonné ma voiture. D'ailleurs, ça, je sais pas si c'est vrai ou c'est juste une légende que, ouais, si tu marches beaucoup durant ta grossesse, tu vas accoucher vite et par voie basse. Et si tu marches pas, bah, ça risque d'être compliqué. Enfin, franchement, ça, je sais pas si c'est vrai ou pas. Hein. Je pense que c'est juste toi et ta chance. Et ça dépend aussi des cols, ça dépend des gens. Parce que moi, on va pas se mentir, quand même, j'ai marché pendant ma grossesse. C'est pas pour autant que j'ai accouché à 39 semaines ou à 38 semaines. Hein. Bref, j'ai commencé à marcher. Et le jour du rendez-vous arriva. Ça faisait donc 4 jours après mon terme. Est-ce que vous suivez? La sage-femme m'examine et me dit, madame, malheureusement, il se passe rien. Je ne vois pas un début de travail quelconque. Ton col n'est pas ouvert, rien du tout. Donc là, tu dois encore rentrer à la maison et revenir demain pour le déclenchement. Parce que, comme je vous ai dit, il laisse que 5 jours, pas plus. Si au bout du 5e jour, tu n'accouches pas, on te déclenche, hein, vouloir ou pas. Hein. Et là, j'ai crié, maman la confiée, tout ce que je voulais pas le déclenchement parce qu'apparemment, ça fait mal. Mais bon, j'avais pas le choix, donc je rentre à la maison et demain, j'ai rendez-vous pour qu'on me déclenche. Quand j'arrive à la maison, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Papa Nzambe, moi, la maman qui m'a né moi, elle m'a né moi en normal. Elle l'a pas né moi parce qu'on l'a déclenché. Bébé Trofacano, c'est moi qui ai choisi d'avoir bébé Trofacano. Je vais la naître elle, à voix normale, et je vais la naître elle sans le déclenchement, au nom de Jésus. C'était ma prière ce jour-là. Les amis, j'étais devenue folle parce que je sais que demain, je vais aller me faire déclencher. J'avais trop peur, en fait. Parce que vous savez déjà que les contractions, ça fait mal. Bon, imaginez-vous maintenant les contractions qu'on a provoquées. Ah, non. Ce soir-là, j'ai commencé à balayer, astiquer, nettoyer, ou cacapoter. Le ménage de ça, même là où c'était pas sale, j'étais là comme ça. Le balai au plafond. Je passais la serpillière au plafond. Hein? Les murs étaient clean. Ce jour-là, j'ai commencé à faire un ménage de fou malade, frère. Je sais même pas où est-ce que j'avais trouvé la force. Pendant que je nettoyais, il fallait voir les positions, écartement par-ci, les bras en l'air comme ci, et les squats par là. J'ai dit, toi, aujourd'hui, tu vas sortir. Arrivé vers 18h, j'ai commencé à avoir des petites douleurs, genre, en bas du ventre. Bon, j'ai pas fait attention. J'ai continué mon ménage, j'ai nettoyé, j'ai plié les vêtements, la serpillière, le balai, tout ça. Les toilettes, j'ai vraiment tout nettoyé. À un moment, j'ai vraiment commencé à avoir mal. J'avais mal, mais en même temps, c'était pas catastrophique, quoi. Donc, j'ai commencé à juger les femmes qui accouchent. J'ai commencé à les critiquer. Donc, c'est ça qu'on appelle contraction. Donc, c'est ça là où les femmes crient. C'est rien, ça. 30 minutes après, la douleur de ça. Et là, je pars faire pipi. Je me rends compte que j'ai perdu les os. Je dis, bon, si c'est pas moi, c'est qui? Si c'est pas moi, c'est qui? Ma prière a fonctionné. J'ai parlé à bébé Trofacano. J'ai dit, tu voulais rester dans mon ventre jusqu'à quand? C'est toi qui contrôle ma vie. Pour manger, tu dois décider. Pour que je sorte, tu dois décider. Mes humeurs, tu dois décider. Tu voulais encore décider de quand est-ce que tu veux sortir? Non. Là, c'est moi qui ai décidé. Mon ménage a payé. Donc aujourd'hui, il s'agit de quitter mon corps. Quitte mon corps au nom de Jésus. Et elle, dans le ventre, elle a dit Amen. Et là, j'ai appelé Pa Lionel qui était au travail. Dès que je lui ai dit que j'ai perdu les os, il était paniqué.
Parce que lui, il faut savoir que toute la grossesse, hein, il a eu plus peur que moi. Il a laissé le travail, il a tout laissé, il a couru comme ça, il arrive à la maison essoufflé. Tu vas bien? Ça va, t'as pas trop mal? Il prend la valise de B3 canon, il prend mes affaires. On y va, on part à l'hôpital. Je dis, papa, tu vas où? Il me dit, mais tu vas accoucher là, on y va, vite, vite. Je dis, moi j'ai faim. Il me dit, on doit y aller, dépêche-toi. Imagine, il y a un problème. Vous connaissez les mecs qui ont toujours peur pour rien. Imagine, il se passe un truc et tout, on y va. Je dis, papa, moi j'ai faim. J'ai entendu parler que quand tu vas accoucher à l'hôpital, on te donne pas à manger. Je dis, moi avec la faim que j'ai là, si on part comme ça, pardon, juste devant ici là, je peux m'écrouler de famine. Cherche-moi un truc à manger. Il me dit, mais j'ai pas le temps de faire à manger. On y va et tout. Je dis, bah je sais pas comment on trouve une solution en fait. Fais de la magie, je sais pas. Moi, je veux juste manger, quoi. Donc là, il commande à manger. En même temps, j'en profite pour aller prendre ma douche. Même pas 10 minutes après, hein, la bouffe est arrivée. On a bien mangé. En tout cas, j'ai bien graillé malgré la douleur, malgré les contractions. Et une mangeuse reste une mangeuse. J'ai d'abassé, j'ai tapé ça fort. Et puis après, vers 22h, on arrive à l'hôpital. Maman, dès que je mets mes pieds à l'hôpital, la douleur a triplé. J'avais mal. J'étais là comme ça dans les couloirs. Je criais, maman la confie, maman, maman la confie. J'avais mal, wesh. Mais les contractions, c'est pas votre ami, hein. Cette phrase, elle est vraiment réelle. La douleur des contractions, on peut pas l'expliquer. En fait, il faut vivre la chose pour comprendre. Dans les couloirs, j'étais là. S'il vous plaît, madame, aidez-moi. Maman la confie. Maman. Donc là, on nous a donné une chambre. La sage-femme est arrivée. Elle m'a dit, bah oui, effectivement, tu as perdu les os, mais tu es ouverte qu'à 1. J'ai dit, pardon, je suis ouverte à 1 et pour accoucher, je dois être ouverte à 10. Vu comment j'avais mal, j'ai dit, mais j'ai le temps de mourir. Comment je fais? La chambre qu'on nous a donnée, c'était une chambre qui avait un lit à côté. Vous savez, les chambres avec les petits lits des accompagnateurs là. Mesdames et messieurs, j'étais là, je pleurais de douleur. Parce que moi, hein, quand j'ai mal, je fais même pas semblant. C'est même pas des pleurs de oh, j'ai mal. Moi, c'était les maman la confie. Et vous savez, Lionel, il faisait quoi pendant ce temps-là? Il dormait. Le petit lit qui était à côté là, il dormait. Et il ne faisait pas que dormir. Il ronflait aussi. Ah! Non, le monde est méchant, hein. Le monde est méchant. Donc moi, j'ai mal, je suis en train de pleurer, maman la confie. Toi, tu dors. De temps en temps, il se réveillait un peu. Il venait me voir. Ça va? Tu vas bien, chérie, hein? Ça va, tu vas bien, ça va aller, hein? Il me caresse un petit peu. Dès que la contraction passe, il dort. Quand il m'entend encore crier, il vient. Ça va, tu vas bien, machin. Dès que la contraction passe, il dort. Des fois, même quand j'avais la contraction, je criais. Il se réveillait pas, il dormait, il ronflait. Franchement, je vous dis la vérité, là, ça fait 9 mois, mais cette histoire n'est jamais passée dans ma gorge. Il peut pas dormir pendant que moi je pleure de douleur. C'est toi le metteur enceinte. Tu m'enceintes. Je souffre toute la grossesse. Et le jour d'aller accoucher, moi je pleure de douleur, toi tu dors. Vous imaginez un petit peu? C'est grave, hein? Bref, toujours dans la chambre, 1 heure passe. Elle vient vérifier, elle me dit, bah maintenant vous êtes ouverte à 3. Et à partir de 3, tu as le choix de mettre ou pas la péridurale pour avoir moins mal. Moi, j'ai choisi d'accoucher sans péridurale. Donc, je vais supporter la douleur, ne vous inquiétez pas. 3 heures passent, elle revient me voir, elle me dit, là, vous êtes ouverte à 6. Franchement, j'avais mal, j'avais les nerfs, mais je trouvais que le travail avançait quand même bien. Et là, à un moment, la sage-femme revient me voir, elle me dit, ouais, madame, vous voulez pas mettre la péridurale? Parce que là, je vois que vous souffrez beaucoup et tout, vous arrêtez pas de crier, mettez la péridurale. Je dis, non, madame, moi, j'ai dit, je mettrai pas la péridurale. Je souffre, oui, c'est vrai, je crie parce que j'ai mal, mais je vais supporter, il n'y a pas de souci. Elle me dit, non, vous voyez, ça fait rien la péridurale, hein, il n'y a pas d'inconvénient. C'est vraiment pour vous aider et tout, avoir moins mal. Mettez la péridurale. Franchement, j'ai trouvé qu'elle me poussait quand même, genre, elle essayait vraiment de m'influencer à mettre à tout prix la péridurale. Parce qu'il faut savoir que la péridurale ralentit le travail. Moi, si mon travail a avancé en vitesse comme ça, c'est parce que j'avais pas de péridurale. Si j'avais mis la péridurale, je vous dis la vérité, ça allait prendre beaucoup plus de temps. Et maintenant, avec le recul, je me pose une question. Ils nous forcent pas à mettre la péridurale, comme ça le travail va durer trop longtemps, et puis après, ils vont trouver un prétexte pour nous faire accoucher par césarienne. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais quand ils nous font accoucher par césarienne, ils ont des primes, hein. Bref, c'était juste une parenthèse. Peut-être que mon analyse n'est pas juste, mais en tout cas, c'est un constat. Quelques heures après, la sage-femme me revient, et là, elle me dit, madame, vous êtes ouverte à 8. Maintenant, on va passer à la salle d'accouchement. J'étais hyper contente parce que franchement, malgré la douleur, j'ai tenu et je n'ai pas cédé à la péridurale. J'étais trop contente. Écoutez bien parce que franchement, mon accouchement a failli basculer. On arrive à la salle d'accouchement. La sage-femme me dit encore une fois, écoutez bien, je sais que vous êtes une femme forte, que vous êtes arrivée jusqu'à 8 sans péridurale, mais là, il va falloir avoir beaucoup plus de force pour pousser. Là, je vous sens un petit peu fatigué, vous avez dépensé beaucoup d'énergie avec les contractions et tout. Est-ce que vous pouvez pas mettre même une petite dose de péridurale? Comme ça, en attendant les 2 cm qui restent, ça vous permettra de vous reposer un petit peu. Comme ça, quand il faut pousser, vous aurez beaucoup de force et tout. Je dis, madame, depuis le début, je vous dis que je veux pas de péridurale.
c'est pas arrivé à 8 que tu vas me demander de mettre la péri en fait. Elle me dit non, ça vous permettra juste de vous reposer comme ça, hein. Vous aurez beaucoup de force pour pousser. J'ai dit ah, j'ai dit la force que j'ai eue pour surmonter les contractions jusqu'à 8 cm là. J'aurai la même force pour pousser. Ne t'inquiète pas, t'as pitié de moi, pourquoi? Laisse-moi, pardon. Franchement, elle a tellement insisté qu'au final j'ai cédé. J'ai dit ok. Mettez-moi la péridurale, mais juste une petite dose, une petite dose. Je vois l'anesthésiste qui arrive. L'aiguille de la péridurale, my God. Elle m'a mis la péridurale et là, la sage-femme était contente. Elle m'a dit, bah, repose-toi, on attend que tu arrives à 10 cm et puis après, on va commencer à pousser. Écoutez bien. Et là, elle me dit, par contre, t'es trop resté allongé sur le côté. Change un petit peu de position. Mets-toi en position allongée comme ça, toute droite. Ça va t'aider un petit peu à te reposer, relaxe un peu, prends un peu de force et tout machin. Elle me retourne avec Lionel, elle me met en cette position-là, genre position de mort-vivant là. Les amis, en même pas 5 secondes, toutes les machines étaient fâchées. En même pas 5 secondes, il y avait au moins 10 personnes dans la salle. Tout le monde est arrivé. Ah, urgence, code rouge, code rouge. Moi, j'ai pas compris. J'ai dit, mais attends, depuis le début, tout se passe bien. Maintenant, tout ce monde-là, il sort d'où? Code rouge, c'est quoi? Après, je me suis rappelé de mes cours prénatales que j'avais fait. J'ai dit, ah, quand ils disent code rouge, ça veut dire que c'est urgent. On doit à tout prix faire une césarienne tout de suite, là, maintenant, sinon il y a mort d'homme. Code rouge, on y va, on y va. J'ai demandé à ma sage-femme, mais il y a quoi? Pendant que je parlais à ma sage-femme, l'anesthésiste arrive en soum-soum et elle pompe la péridurale à fond. Et là, le médecin dit, oui, sortez là, on doit y aller tout de suite. Il savait pas à qui il avait affaire. J'ai dit, monsieur, on va aller nulle part. Dites-moi ce qui se passe. Il me dit, on doit faire une césarienne tout de suite. Mais césarienne, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, ouais, le cœur de ton enfant ne bat plus bien et tout. Il y a un problème, on doit aller faire de la césarienne tout de suite. En même temps, ma sage-femme était là, elle essayait de toucher mon col pour essayer de bouger bébé trop canon pour qu'elle change de position. Elle essayait des trucs et tout. Moi, je lui parlais, je dis, madame, arrêtez de faire ce que vous faites. En fait, le problème, je sais, c'est quoi? Il n'y aura pas de césarienne ici. Le problème, c'est la position. Cette position, en fait, mon enfant n'aime pas cette position. Elle me dit, non, c'est pas ça et tout, mais comment tu peux dire ça? Je dis, mais écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est mon corps, c'est mon enfant et c'est ma grossesse. Depuis le début de ma grossesse, quand je dors sur le côté, tout va bien, je dors bien, il n'y a pas de problème. Mais si je fais l'erreur de dormir comme ça, à chaque fois, je sens des montées gastriques, je sens que mon enfant n'est pas bien, je sens qu'elle bouge beaucoup et tout. Et je pense que là, c'est cette position qui a fait qu'elle n'est pas confortable. Elle n'est pas dans une position confortable. C'est pour ça que, genre, elle est paniquée, son cœur ne bat pas bien et tout. Remettez-moi sur le côté, vous allez voir, ça va aller mieux. En même temps, le médecin était là, sortez là, dépêchez-vous, machin. Je dis, personne ne va me sortir ici, hein. Remettez-moi sur le côté, qu'est-ce que vous comprenez pas? J'ai appelé je dis pas Lionel, remets-moi sur le côté. Pas Lionel arrive avec la sage-femme qui m'a enfin écouté parce que le médecin ne voulait rien comprendre, il voulait rien savoir. Pour lui, c'était tout de suite, maintenant ou jamais. Là, on me remet sur le côté en même pas une seconde. Toutes les machines étaient revenues à la normale. Genre, le cœur battait normalement, il n'y avait plus rien. Tout le monde était choqué, ils se regardaient comme ça. Personne ne comprenait rien en fait. Et là, je demande à ma sage-femme, s'il vous plaît, regardez, je suis ouverte à combien de centimètres? Elle regarde, je suis ouverte à 10 centimètres. Que le travail commence. Il va falloir pousser maintenant. Sauf que, vous vous rappelez, l'anesthésiste avait mis la péridurale à fond et je sentais plus rien, genre. À partir de mes hanches jusqu'en bas, je ne sentais plus mes pieds, rien du tout. Tu vas pousser alors que tu sens même pas le mouvement. Et là, elle me dit, bah, on peut quand même faire la césarienne, non, si c'est plus simple pour toi. J'ai dit, ma chérie, je vais pousser. Impossible n'est pas moi. Est-ce que toi, tu me connais? Toi, tu me connais? Moi, je te connais? Est-ce que nous nous connaissons? Nous nous connaissons pas? Je vais pousser. Et là, je commence à pousser. Je pousse, hein, pendant que Lionel filme. Non, franchement, j'abuse. Moi, je lui avais demandé de filmer, en fait. En tout cas, il a été super présent durant toute la grossesse et durant l'accouchement aussi. Il y a des moments où j'abuse, mais en tout cas, il filmait quand même. J'ai poussé une fois. J'ai poussé 2 fois. J'ai poussé 3 fois, les amis. Devinez quoi? La tête de bébé 3 fois canon est sortie. Oh, maman. Attends, je lâche un peu. Je t'ai acheté quoi? La chikwam. Tu vas manger la chikwam? Ma tête douce? Tu vas manger du pondou? Et on me l'a mise sur ma poitrine. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir donné une si jolie fille. Elle était belle, elle avait beaucoup de cheveux partout jusqu'au front. Elle avait un petit nez, une petite bouche, genre tout était petit, tout des traits fins. Elle était belle, mon Dieu. Moi j'étais émue parce que franchement, c'était quand même un combat. Hein. Je suis passée par beaucoup d'émotions et tout. Dès que je l'ai vue, tout est redescendu.
J'étais heureuse, j'étais joyeuse. Et en fait, je me suis dit, ouais, ça y est, moi, Oscarine, je suis daronne. Est né. Je vous explique, je ne dis pas son nom parce que pour moi, un visage, une date de naissance, un nom de famille, un prénom, c'est des choses qui font partie de l'identité de quelqu'un. Et vu qu'on a fait le choix avec son père de ne pas montrer son physique, du coup, on va pas dire non plus tout ce qui fait partie de son identité. C'est pour ça qu'on dit pas son nom, on montre pas son visage. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, tu la caches parce qu'elle est moche. Ma chérie, regarde-moi d'abord. Ah là là, 3 fois canon. Regarde son père. 3 fois canon. Ma chérie, je sais accoucher. On a mis au monde un bonbon chocolat chaud. Ça tombe bien, pas Lionel? Toi, tu es là. Pourquoi le jour où j'ai accouché, toi, tu dormais? Et tu dormais et tu te ronflais en même temps. Faut expliquer aux gens. Non, parce que j'étais fatigué, je sortais du boulot, donc c'était pas facile. Et moi, je t'ai pas fatigué? Hein? Il veut 3 fois canon qui entend plus. Tu regardes quoi, toi? Hein? Pas Lionel. Moi, j'accouche. J'accouche, j'ai mal, je crie, maman, la coupe, toi, tu dors, papa. Ah! Non. Le monde est méchant, hein? C'était très très forte. Ah, j'étais forte, hein? Félicitations. Merci, chouchou. C'est tout? Même mon accouchement était trop belle. Ouais, c'est ça. Quel escroc, lui. Bisous. Bye, yo. Mais même si elle était vilaine, franchement, est-ce que mon amour envers elle dépend de sa beauté? N'est-ce pas le fruit de mes entrailles? Voilà, du coup, j'ai accouché par voie basse. On est resté 3 jours à l'hôpital, tout s'est bien passé. Puis après, on est sorti. Hein. Franchement, à l'hôpital, pendant les 3 jours, tout s'est bien passé. On n'avait pas droit aux visites. Ils ont mis cette règle depuis la Covid. Et franchement, ils ont raison parce que, je vous dis la vérité, quand tu viens d'accoucher déjà, tu es dans une petite bulle avec ton enfant, ton chéri et tout. Et franchement, déjà à l'hôpital, tu te reposes pas parce qu'ils viennent tout le temps toquer. Oui, c'est la femme de ménage. Oui, c'est pour manger. Oui, c'est pour vérifier la tension. Oui, c'est pour vérifier si. Et avec le bébé, en plus, qui vient de naître, les enfants ne dorment, enfin, les bébés ne dorment pas. Plus l'accouchement qui t'avait déjà fatigué, donc tu as juste envie d'être un peu tranquille. Imagine maintenant, en plus de tout ça, tu as encore des visites des familles, des amis et tout à l'hôpital. Franchement, moi, avant, je le faisais. Mais maintenant que j'ai moi-même accouché, je le ferai plus. Aller rendre visite aux femmes qui viennent d'accoucher à l'hôpital, pour moi, c'est pas une bonne idée, en fait. Si vous voulez, attendez quand ils vont aller à la maison et tout, voilà. L'enfant ne va pas fuir. Hein. Ce que Paul faisait, c'est que vu que chez moi, il y avait du monde, il venait prendre la nourriture et me ramener à l'hôpital. C'est mieux. Franchement, tout s'est bien passé à l'hôpital. Et puis, le 3e jour, nous sommes sortis. Et depuis là, ça fait 9 mois que je suis maman. Comment vous expliquer ma vie de maman? Je pense qu'on va faire une vidéo dédiée à ça. Je pense que ma prochaine vidéo, ça sera ça. Je vais vous expliquer un petit peu comment je gère et comment c'est passé surtout au début ma nouvelle vie de maman. Voilà, je pense qu'elle est assez longue déjà la vidéo maintenant. Donc, on va s'arrêter là, les amis. J'espère que vous avez apprécié ma petite histoire. Vous savez déjà que I love you so much. On se retrouve comme d'habitude sur mes réseaux sociaux respectifs. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bye, oh, love you guys.